La patience, c'est une très très grande vertu. Et comme nous allons le découvrir, c'est aussi une qualité, mais qui n'est pas seulement celle qui est recherchée et qui doit être recherchée par les hommes, mais c'est une qualité de Dieu. Dieu est patient envers nous. Et puis, même Jésus a démontré cette patience. Alors, nous allons, pendant quelques instants, parler de la patience qui a fait l'objet même de certaines pensées, et réflexions. Et là, je veux simplement puiser dans les fables de La Fontaine, où La Fontaine dit « Patience et longueur de temps font plus que force et que rage ». Eh oui, la patience est une très grande vertu. Et beaucoup d'entre vous ne sont pas patients. Et nous ne sommes pas très patients, nous sommes même impatients. Et cette impatience nous vaut beaucoup de déboires. Alors, les Chinois ont aussi quelques proverbes à ce sujet, et ils disent « Avec le temps et la patience, la feuille de mûrier devient de la soie ». Alors, vous qui portez des vêtements de soie, imaginez toute la patience qu'il a fallu pour que le ver mange la feuille du ver à soie, et puis ensuite que l'on tisse à partir du cocon de soie, ces belles soies que l'on porte et que l'on teint de toutes sortes de couleurs. Mais ça c'est pas fait en un jour, et ça c'est d'autant plus moins fait en un jour, que les Chinois ajoutent patience. Avec le temps, l'herbe devient du lait. Avec la patience, l'herbe devient du lait. C'est pas ça. Nous, on a une autre expression, c'est Paris ne s'est pas construit en un jour. Et il a fallu beaucoup de patience pour construire, édifier Paris. Alors, nous voyons que c'est quelque chose qui est important, et tellement important que on ne peut pas séparer la patience d'une autre qualité qui est extraordinaire et qui est le fondement même de Dieu, c'est l'amour. L'amour et patience. C'est l'apôtre Paul qui nous rapporte cela dans le livre, dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 4, il dit que l'amour est patient. Et heureusement, parce que s'il n'y avait que la colère, il n'y aurait pas beaucoup de gens qui puissent s'aimer. Et il y aurait, je dirais, catastrophe sur terre. Mais il faut attendre. Et moi, j'admire ceux qui savent attendre. Et vous allez découvrir que c'est un cadeau de Dieu d'être patient. Mais il faut aussi le demander. C'est un cadeau extraordinaire que d'être patient. Et je pense par exemple à Abraham. Vous connaissez tous l'histoire d'Abraham. Abraham, il a attendu, hein. Il a bel et bien attendu, parce que Dieu lui avait fait une promesse. Il a dit, mais tu auras un fils, et un fils qui sera ton héritier, qui héritera des promesses que je te fais, et qui lui-même donnera naissance aussi à un autre fils qui héritera des promesses, etc. Et Abraham a dû attendre. Ah, ça c'est ça. Nous ne savons pas attendre. Nous voulons que dans notre société, je dirais, de rapidité, de fast food, de repas rapides, tout soit rapide. Et nous ne savons pas apprécier les bonnes choses. Un soleil qui descend sur l'horizon, sur la mer,
eh bien, ça se fait très vite. Mais c'est une grande joie que de pouvoir savourer cet instant où le soleil disparaît. Et il faut de la patience. Il faut de la patience. Alors, je parlais tout à l'heure bien d'Abraham. Abraham, eh bien, il a vu l'aboutissement de la promesse que Dieu lui a faite à 100 ans. C'est-à-dire au moment où c'était pratiquement impossible. Et Dieu, dans sa parole, dans la Bible, nous montre que il met chacun d'entre nous, ou enfin, il met la patience de chacun d'entre nous à bout pour voir si nous allons pouvoir supporter l'épreuve, parce que la patience, c'est une épreuve dans laquelle nous entrons et c'est pas facile. Abraham a attendu 100 ans. Et il s'est même trompé entre-temps en ayant un enfant avec la servante. Et c'était Agar, l'Égyptienne. Et ça lui a valu beaucoup de déboires et beaucoup de difficultés, de problèmes. Parce qu'il n'a pas su attendre. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons encore à cause de cette impatience de vouloir réaliser le plan de Dieu d'une manière humaine, eh bien, nous avons quoi? Eh bien, nous avons ces deux blocs, eh bien, les Juifs d'un côté, puis les Arabes de l'autre qui s'opposent, parce que à un moment donné, eh bien, Abraham lui-même a été impatient. Mais on parle de Moïse aussi dans l'Ancien Testament. Et on dit de Moïse qu'il était l'homme le plus patient de la terre. Sauf qu'il a commencé par une bavure, et plus qu'une bavure, un meurtre, en tuant un Égyptien. Et il a dû fuir l'Égypte, et il n'y est revenu que 40 ans plus tard, voyez. Alors, nous voyons là la patience, c'est une vertu, et c'est extraordinaire, eh bien, d'entrer dans le monde de la patience. Abraham a dû apprendre la patience. Et nous et vous, nous tous, nous devons apprendre aussi la patience. Ce n'est pas chose facile, aisée. Et si j'ai cité tout à l'heure des proverbes chinois ou même la fable de La Fontaine, celle du lion et du rat, eh bien, il nous faut aussi revenir à ce qui est écrit dans la Bible. Et dans la Bible, il y a des textes bibliques qui sont assez nets. Et je voudrais là lire quelques textes bibliques qui vont nous faire réfléchir et peut-être découvrir aussi que Jésus était patient. Quand les pharisiens l'attaquaient et voulaient le détruire, ils y sont arrivés d'ailleurs, Jésus a manifesté de la patience. Il aurait pu d'un mot, eh bien, les ossir, les tuer, mais non. C'est la patience jusqu'à la croix. Et patience, c'est souffrir aussi. Et il a souffert. Être patient, c'est savoir souffrir. Jésus a souffert. Il a souffert sur la croix. Et il dit lui-même qu'il pourrait convoquer, appeler 12 légions d'anges. Ça fait 144 000 anges. Et puis régler la situation. Non, il n'est pas venu pour cela. Il n'est pas venu pour tuer. Mais il est venu pour nous montrer le chemin de la patience. Et le chemin de la patience, ce n'est pas de tuer les autres, mais c'est d'accepter que l'on nous blesse, que même on nous tue, et que lorsque même on nous tue, c'est le cas d'Étienne qui a été lapidé, eh bien c'est de ne pas en vouloir à celui qui fait le mal et qui vous assassine, mais c'est même de prier pour lui et d'appeler la bénédiction de Dieu, le pardon de Dieu, parce que le pardon c'est une bénédiction.
afin que, justement, eh bien, il soit sauvé. Et ce fut le cas de Paul qui était là, qui a entendu, mais qui était rebelle. Et c'est seulement un peu plus tard, sur le chemin de Damas, eh bien, que cette prière d'Étienne va se réaliser et que Paul va se tourner vers Dieu et adorer Jésus, glorifier Jésus, celui qu'il ne cessait de poursuivre de sa haine. Voyez, c'est extraordinaire cela. Alors, je voudrais lire encore quelques versets, mais simplement, on va le faire la prochaine fois, mais simplement que vous reteniez, vous disiez, ah, c'est quand même extraordinaire, la patience. J'aimerais être patient, parce que la parole de Dieu, et je lirai là dans le livre des Proverbes, juste pour terminer, dans le livre des Proverbes, cette parole qui est assez extraordinaire et qui nous montre la force, parce que la patience, c'est une force. C'est donc dans le livre des Proverbes, au chapitre 25, que je lis, ce verset pour terminer. Et ce verset, je vous le lis en toute rapidité. Et ce verset, c'est verset 15 du Proverbe du chapitre 25. Et ce verset, c'est « Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. » Mais plus encore, et c'est ça, « Et une langue douce peut briser des os. » Moi, j'ai vu des cas de situation où, justement, quelqu'un qui parlait pas, mais qui priait, qui louait le Seigneur, qui supportait, les os de ceux qui voulaient le détruire ont été brisés. Et la personne s'est tournée vers Dieu. Qu'il en soit ainsi, par la prière, par la patience, la prière-patience, beaucoup de choses peuvent changer. Que Dieu vous bénisse.